Voilà, frères et sœurs, nous arrivons au terme de ces épisodes avec le Père Tardif en compagnie de Arlette et moi-même, François FL Cato. Je vous rappelle que ça a été fait en 2005. Je travaillais à ce moment-là à Radio Maria à Nice et cette dame très gentille venait très souvent et on faisait du beau travail et du bon travail. Encore merci Arlette, que Dieu ait ton âme là-haut. Donc voici le dernier épisode, le 23e épisode du Père Tardif. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 23e et dernier épisode. À 5 heures du matin, je revins vers les Jésuites en résidence surveillée et sans passeport. Toute apparition en public m'était interdite. On me prévint que le lundi après-midi, on me ferait subir un autre interrogatoire. Je me couchai et essayai de dormir. Vers 3 heures de l'après-midi, je me levai bien reposé. Alors, le Seigneur déposa un message dans mon cœur qui m'illumina. Cette parole résonnait clairement en moi comme une prophétie. Après avoir savouré l'ivresse du dimanche des rameaux, ne crois-tu pas qu'il est normal de goûter un peu à la semaine sainte ? Je répondis, très bien, Seigneur, pourvu que nous ne soyons pas arrivés au vendredi saint. Tout cela n'était qu'un moyen d'empêcher les manifestations de foi prévues pour le lundi après-midi et le mardi dans le stade. Les gens du gouvernement étaient fatigués des signes qui prouvaient à nouveau au peuple congolais que l'Évangile est vrai, que Jésus est le Messie et qu'il ne faut pas attendre d'autres sauveurs, seul Jésus nous sauve. Pendant cette première nuit d'interrogatoire face à un tribunal d'agents de la sécurité, je compris beaucoup mieux la malice de Satan et la stupidité des hommes qui se laissent abuser par de fausses idéologies. La nuit suivante, on revint me chercher pour un autre interrogatoire de 3 heures. Le mardi après-midi, le peuple qui croyait pouvoir célébrer la messe d'action de grâce, avec prière pour les malades dans le stade de la Révolution, arriva en grand nombre. Il y avait même des gens du Cameroun et du Zaïre. Quand ils surent que j'étais prisonnier, il y eut beaucoup de commentaires hostiles au gouvernement. Enfin, le mardi soir, le dernier interrogatoire dura de 19h30 à 22h. On me dit que j'aurai mon passeport le lendemain matin. L'archevêque vint me visiter plusieurs fois. Il était très humilié par cette histoire, les pères jésuites aussi. Le mercredi 12 octobre à 10h, on me rendit la liberté. Nous avons pris ensemble le dernier repas et à 13h, je m'embarquai à nouveau pour le Zaïre. Vive la liberté! Au Zaïre, j'avais une retraite de 3 jours avec les leaders du renouveau. Avant la retraite, j'allais saluer le cardinal Malula de Kinshasa en compagnie du père Guy. Le cardinal se montra très aimable et attentif. Je lui racontai rapidement ce que le Seigneur avait fait au Congo. Quand je lui parlais de la guérison de 2 sourds-muets, 5 paralytiques, 2 aveugles et beaucoup d'autres malades, il m'écouta les yeux écarquillés. Très sympathique, il me demanda « Mais père, comment expliquez-vous cela ?» Je lui répondis « C'est que l'Évangile est vrai. » Il me répondit aussitôt « Vous allez célébrer une Eucharistie publique pour les malades de Kinshasa. Je vais demander le palais du peuple pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Le dimanche soir, après la retraite des leaders, nous célébrerons l'Eucharistie pour nos malades. Je vais le faire savoir dans toutes les églises de la ville. » Si bien que le dimanche après-midi, sur l'esplanade du Palais du Peuple, là où le pape avait célébré l'Eucharistie, le cardinal et d'autres prêtres célébrèrent avec moi la messe pour les malades devant 10 000 personnes. Cet immense palais très élégant, pouvant contenir 1000 véhicules sur son esplanade,
fut financée par Mao Tse-tung pour attirer le peuple au marxisme. Cette esplanade n'a servi que 2 fois, pour la messe du pape et pour la nôtre. Les ennemis de l'Évangile eux-mêmes fléchissent le genou devant le Seigneur Jésus. J'ai raconté que j'avais vu pendant 10 ans dans le renouveau, sur les 5 continents et surtout ce que je venais de vivre au Congo. Le Seigneur nous bénit beaucoup, de sorte qu'on nous demanda une autre Eucharistie pour les malades le lundi après-midi au même endroit. Cette fois, la foule dépassait largement les 30 000 personnes. Je me souvins de la prophétie du Seigneur à Pimentel, quand nous lui demandions pourquoi il nous envoyait tant de monde. Évangélisez mon peuple, je veux un peuple de louanges. Lors de cette seconde messe, il y eut beaucoup de beaux témoignages de la part des personnes qui avaient été guéries le dimanche après-midi, et la gloire du Seigneur brillait toujours. À la fin, vers 19h, le cardinal donna sa bénédiction et la pluie commença à tomber. Cela faisait des mois qu'il ne pleuvait plus au Zaïre, et les gens partirent en chantant, voyant dans cette pluie une autre bénédiction. Que soit plein d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse. Isaïe 35, 1. Cette lettre un peu longue vous donne une idée du petit livre que je prépare pour parler de la joie de vivre, ce que j'ai vu et entendu depuis le jour de ma guérison il y a 10 ans. Avec ma guérison, j'ai reçu la grâce de découvrir plus que jamais le pouvoir de la prière et la présence de l'Esprit Saint dans l'Église d'aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir vivre avec vous toute cette nouvelle Pentecôte. Je vous bénis de tout cœur. Restons toujours unis dans la prière. Le dernier voyage. Je veux terminer ce livre en racontant un dernier événement. Après une série de retraites en Polynésie, je me jetai sur mon siège dans l'avion pour me reposer enfin. Tandis que l'avion s'élevait au-dessus des nuages et que j'avais l'impression de toucher presque le ciel, je commençais à écouter une cassette de John Littleton qui chantait « Tes voyages ne sont pas terminés, tes voyages ne sont pas terminés, ça ne fait que commencer. » Ces mots touchèrent mon cœur, comme une prophétie. Et je dis à voix haute « Amen !» La personne qui était assise à côté de moi et lisait son journal me regarda par-dessus ses lunettes en pensant que j'étais un fou qui parlait tout seul. Certainement, mon voyage a commencé il y a 55 ans. Quand je vins au monde par un acte infini de l'amour éternel de Dieu. À présent, j'ai entrepris le voyage de retour à la patrie définitive, la Jérusalem céleste, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni sanglots, ni maladie, ni mort. Chaque jour, je suis plus proche de la maison toujours ouverte, où le bon Jésus est allé nous préparer une place auprès des saints. Je rêve au matin où j'arriverai devant les portes de quartz et les murailles de jaspe. Je me vois déjà marchant dans les rues d'or au bord de la mer de cristal, de la nouvelle Jérusalem, ornée de rubis rouges, d'une verte émeraude et de topazes jaunes. Je me baignerai dans l'eau de vie, brillante comme l'argent qui jaillit du trône de l'agneau. À côté des arbres qui bourgeonnent et donnent des fruits médicinaux 12 fois par an. Le voyage a commencé et il n'y a pas de retour en arrière. Comme le cerf désire l'eau vive, ainsi ma chair languit et mon cœur crie de joie à cause du Dieu vivant. Un tourbillon m'attire vers la Jérusalem d'en haut, de plus en plus fort. Mais pour une seule raison. Je voudrais que le voyage dure plus longtemps à cause du vertige enivrant qui me fait espérer ce que j'attends. En un clin d'œil,
Au son de la trompette, je le connaîtrai face à face. Il me possédera et je le posséderai auprès des murailles de Sion. Une invitation personnelle imprimée avec le sang du Christ m'est arrivée pour que je participe aux noces de l'agneau. La fiancée a été parée de dons et de charismes, embellie par un diadème d'étoiles et de soleil. Sa robe est parsemée de vertus, et de ses yeux brille de la flamme du bien-aimé. Lors de ces dernières années, j'ai été témoin des œuvres de l'amour et de la miséricorde de Dieu. S'il est si grand dans ses œuvres, comment sera-t-il lui-même? Si les rayons de sa miséricorde sont si lumineux, comment sera-t-il, lui, le soleil de justice? Si dans la foi on perçoit ses traits, comment sera-t-il dans la vision qui ne trompe pas? C'est pourquoi, en avion ou sur le dos d'un âne, je chante toujours. Quelle joie quand on m'a dit « Allons vers la maison du Seigneur ». Déjà mes pas se posent sur ton seuil, Jérusalem. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux te dire à toi ces dernières paroles. Mon Dieu, tu me sondes et me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu perces mes pensées. Tous mes sentiers te sont familiers. La parole n'est pas encore dans ma bouche, que déjà, toi, mon Dieu, tu la connais. Tu es là, derrière moi et devant moi, et tu as posé sur moi ta main. Où irais-je loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir ta face? Qu'aux cieux je m'élève, tu es là. Qu'au Shéol je me couche, te voici. Si je prends les ailes de l'aurore, si je m'en vais aux confins de la mer, là aussi ta main me conduit, ta droite me saisit. Car c'est toi qui as formé mes reins, toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Tu connaissais mon âme à sa juste valeur. Aucun de mes os ne t'était inconnu quand j'étais façonné dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Toutes mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient dans ton livre. Mes jours y étaient inscrits avant même d'exister. Qu'elles sont insondables, ô Dieu, tes pensées, qu'elles sont innombrables, plus nombreuses que les grains de sable. Si je finis de les compter, il me reste encore toi. Psaume 138. Nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Il est juste, digne et nécessaire d'élever la voix et de proclamer au monde entier quelques-unes des merveilles que le Seigneur a faites pendant ces 10 dernières années. Ceci est la louange et l'action de grâce de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont reçu la grâce de Dieu au long de ce ministère d'évangélisation qui fut accompagné de signes, de miracles et de guérisons. Ceci n'est pas un livre, mais un témoignage. L'Évangile, avant d'être écrit, fut proclamé et vécu. Derrière ces pages bat comme un cœur la proclamation de celui qui évangélise. Nous pouvons presque percevoir sa voix, mais surtout, nous pouvons rencontrer celui qui est l'Évangile même, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. C'est lui qui est au centre de ces pages. Le père Émilien Tardif
est comme le petit âne du dimanche des rameaux. Il a eu la chance de porter Jésus à travers les 5 continents. Comme le petit âne de Bethphagée, il a reçu des capes de fleurs, comme à Tahiti, ou la prison et les persécutions, comme au Congo. Ce qui compte, ce n'est pas le vase d'argile, mais le trésor qu'il renferme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ceci n'est pas un livre technique pour apprendre à prier pour les malades, mais le témoignage que notre Dieu guérit aujourd'hui ses enfants malades. Ce n'est pas un livre de guérison, mais d'évangélisation. C'est un cri qui s'élève, remplissant d'espérance ceux qui osent croire que ce même Jésus qui est mort sur la croix est ressuscité et vivant, et que donc tout est possible. Quoi de surprenant que notre Dieu fasse des merveilles, puisque c'est un Dieu merveilleux? Bref, ce dont ces pages ont le moins besoin, c'est d'une introduction. Nous allons écouter Arlette qui nous propose son témoignage. Chers amis, c'est que j'ai moi-même été guéri par notre Seigneur et par l'intermédiaire du Père Emiliano Tardif le 2 juillet 1979. Et pourtant, il me semble que c'était hier. Il était 16 heures, le jour de la messe de clôture de la session de guérison, dans la basilique de Lourdes. J'étais dans la chorale de l'Emmanuel, derrière le Père Tardif. Tout d'un coup, le Père dit ceci. Il y a ici une mère de famille que le Seigneur est en train de guérir d'un début de cancer de l'utérus, mais elle ne savait pas qu'elle avait un cancer. À ce moment, je ressens, ceci pendant 3/4 d'heure, une douce chaleur dans tout le bas-ventre. J'étais comme au ciel, je ne pouvais plus chanter. Quelle paix, quelle douceur, quelle merveille. Le docteur m'avait dit effectivement qu'il y avait un point à surveiller, que je devais faire une biopsie, ce que j'ai fait en rentrant. Mais je n'avais rien et je n'ai plus jamais rien eu. Merci, mon bien-aimé Jésus, tu es vivant et tu guéris comme il y a 2000 ans. Afin de mieux connaître le Père Emiliano Tardif, voici sa biographie. Le père Émilien Tardif est né au Québec, à Saint-Zacharie-de-Beauce, le 6 juin 1928. Il décéda à l'âge de 71 ans à Cordoba, en Argentine, où il animait une retraite pour les prêtres appartenant au mouvement du renouveau charismatique. La vocation du jeune Émilien fut précoce. Ce fut en écoutant dans l'église de sa paroisse le sermon du père Saint-Georges Groslot, missionnaire au Japon, que naquit dans son cœur le désir de devenir prêtre et missionnaire. En 1940, à l'âge de 12 ans, sa famille partit s'installer à Rapide-Danseur, comté d'Abitibi, dans l'ouest de la province, à la frontière de l'Ontario, comme le firent un grand nombre de familles de la paroisse à cette époque, pour des raisons économiques. Une nuit, il fit un rêve étrange qui le bouleversa et le marqua pour la vie. Il se vit jeune prêtre en soutane blanche, prêchant la parole du Christ devant une foule immense. Il y avait là des gens de toute race, de toute couleur. À la fin de la cérémonie, il imposa ses mains aux malades agenouillés, parmi lesquels se trouvaient non seulement des hommes et des femmes, mais des animaux de toute taille,
des chevaux estropiés, des oiseaux blessés, des serpents écrasés, des insectes à qui l'on avait arraché les pattes, qu'il guérit tous, sans distinction, au nom de Jésus. À son réveil, sa décision était prise. Il serait prédicateur. Le jeune Émilien entre à l'école apostolique de Beauport par l'intermédiaire de son frère Armand Tardif, qui appartenait à la communauté missionnaire du Sacré-Cœur. En 1949, professe chez les missionnaires du Sacré-Cœur, Émilien est ordonné prêtre à Rapide-Danseur le 24 juin 1955. Il part pour Saint-Domingue le 16 septembre 1956. De 1956 à 1963, dès son arrivée en République dominicaine, le père Émilien Tardif fut nommé professeur du séminaire missionnaire de San José de las Matas et en a été le responsable pendant quelques mois. De 1959 à 1969, il a été directeur de la revue Amigo del Hogar qu'il a fondée à San José de las Matas. Cette revue paraît toujours à Saint-Domingue, la capitale. De 1966 à 1973, supérieur de la congrégation en République dominicaine, le père Émilien fut également promu en 1971 administrateur provincial des missionnaires du Sacré-Cœur. À cette époque de sa vie, le père était un prêtre dont la fidélité à l'Église et à sa hiérarchie était totale. Sereinement installé dans sa soutane, inébranlable dans ses convictions et dans sa foi, il n'éprouvait aucun doute quant à sa mission sacerdotale et nulle tentation de rejoindre les différents mouvements de pensée divergentes qui agitaient l'Église universelle. En 1973, le père contracta une tuberculose aiguë et fut rapatrié en urgence sanitaire au Canada. C'était le 23e et dernier épisode tiré du livre du Père Tardif « Jésus a fait de moi un témoin ».